Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Nous allons voir ici l'exercice numéro 3. Alors l'énoncé nous dit de calculer la longueur de la diagonale IN du cube IJKLMNOP si la mesure de OP est égale à 5 cm. Donc OP est la longueur d'une arête et tu sais bien que dans un cube, toutes les arêtes sont de même longueur. Alors il faut calculer la longueur de la diagonale IN. Donc la diagonale du cube, d'accord, c'est une diagonale qui traverse tout le cube. Ce n'est pas une diagonale de face du cube. Ce n'est pas la diagonale d'un carré. Alors comment faire pour trouver cette diagonale? Il nous faut évidemment trouver un triangle rectangle pour pouvoir trouver cette diagonale. Or, on sait que dans le cube, évidemment, puisque c'est composé de faces carrées, il y a plein d'angles droits. Mais attention, la difficulté ici, c'est que, évidemment, le solide est mis en deux dimensions, en perspective cavalière, et donc les angles qui sont droits n'apparaissent pas droits pour certaines faces. Donc voilà, cette face-ci, on voit bien que, normalement, on a un carré, mais on voit bien qu'elle n'apparaît pas sous forme de carré, mais sous forme de parallélogramme. Et les angles qui sont ici, évidemment, n'apparaissent pas droits, sauf pour cette face-ci en face de nous et celle qui lui est opposée. Alors, évidemment, c'est là la difficulté. Comment faire? Ce que tu pourrais faire chez toi, c'est prendre des cure-dents, de la plasticine et pouvoir assembler comme ça les différents éléments pour pouvoir faire un cube et réfléchir en l'ayant devant soi. Ou peut-être faire un cube en format papier. Voilà, mais tout ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir euh, observer et trouver les triangles rectangles dont on a besoin. Alors je vais passer sur un logiciel qui est un peu lent. Voilà, c'est le logiciel GeoGebra qui est libre de droit, donc on peut le télécharger et l'utiliser, il n'est pas payant. Alors, ici donc on voit que je reprends exactement le même cube, IJKLMN OP. Alors, ce que l'on demande, euh, évidemment, de trouver, c'est, donc il est un peu lent au départ, au démarrage, ce qu'on nous demande de trouver, donc c'est le segment IN, la longueur du segment IN. Voilà. Segment IN comme ceci. Alors pourquoi est-ce que c'est en pointillé? C'est parce que, évidemment, c'est un segment qui ne se trouve pas dans le premier plan, enfin, devant nous comme ceci, donc c'est parce qu'il est en arrière-plan, il est dans la masse ici. Hein. C'est comme les arêtes ici, PM, LM, MN, voilà, ça se trouve dans le fond et pas en avant-plan. Et donc pour trouver cette longueur de diagonale là, il nous faudrait un triangle rectangle. Alors, si je déplace ceci, hein, voilà, je le déplace légèrement, je le mets comme ceci, voilà, on s'aperçoit, d'accord, que ce segment IN aboutit donc au point I, et qu'à partir de I, j'ai cette arête-là, IL. Ensemble, évidemment, ça ne fait pas un angle droit. Mais cette arête-là, IL, eh bien, on voit qu'elle fait un angle droit, évidemment, avec la base du cube, avec cette face carrée-là. Et donc, si ça fait un angle droit avec la base, donc ça fait un angle droit avec cette arête-là, mais ce qu'il y a, c'est que si je fais I, L, K, et puis que j'arrive à N, évidemment, cela ne fait pas un triangle. Hein. Mais de L, je peux partir à N. Voilà, de L, je peux partir à N. Et donc, on obtient le triangle ILN, d'accord, dont l'angle droit se trouve ici, entre IL et LN, et il est opposé à la diagonale du cube. Donc, j'ai bien voilà, ce triangle-là, d'accord,
qui est rectangle en L. Voilà. Là, j'ai un angle droit. Donc, je peux utiliser ce triangle-là. Mais alors, il y a un petit souci, c'est que, oui, je connais la mesure de l'arête IL, mais je ne connais pas la longueur de la diagonale ici de la base, donc la diagonale du carré. Donc, il va falloir utiliser un second triangle rectangle pour pouvoir d'abord calculer cette diagonale de carré. Donc, où se trouverait ce triangle rectangle? Ben, si je déplace, voilà, comme ceci, mon cube, je vais faire disparaître le triangle. Si, ouais, peut-être quand même garder le segment. Voilà. Donc, si je bascule mon cube comme ceci, voilà, d'accord, eh bien, je vois que, en fait, pour trouver cette longueur de diagonale de carré, il suffit que je prenne les côtés du carré ici. Donc, j'aurai un triangle rectangle, d'accord, avec un angle droit ici, dont les deux côtés ici sont isométriques. Donc, j'ai un triangle rectangle qui est isocèle. Donc là, je vais avoir ce segment-là, je vais avoir celui-ci, voilà, et donc je vais avoir mon triangle rectangle là. Donc l'angle droit va se trouver ici. Il ne veut pas me le mettre. Hop. Alors, il m'a mis sur 45 degrés, c'est pas grave. Donc voilà, l'angle droit qui est ici. Donc, je reviens. On va, voilà, je l'ai refait ici. On a ce premier triangle là, d'accord? Mais d'abord, je dois trouver la diagonale du carré. Donc ici, je dis que j'ai le triangle nil, qui est rectangle en L, voilà, mais on ne connaît pas la mesure de Ln, qui est la diagonale d'un carré. Donc il nous faut un triangle rectangle afin de calculer donc cette diagonale Ln du carré KLMN. Voilà. Et donc je prends le triangle isocèle NLK qui est rectangle en K. Voilà, ce triangle-là. Et donc, je vais appliquer Pythagore puisque il est rectangle en K. Je repère mon hypoténuse qui est évidemment la diagonale du carré, qui est opposée à l'angle droit, c'est le côté le plus long. J'écris cette relation-ci, donc dans le triangle NLK isocèle rectangle en K, par le théorème de Pythagore. Je remplace par les valeurs que je connais, donc LK et NK sont de même longueur, puisque ce sont les côtés d'un carré, donc c'est ce qui fait 5 élevé au carré, 5 élevé au carré. J'obtiens que ln carré est égal à 50, donc la mesure de ln c'est racine carrée de 50, et donc je simplifie au maximum. J'obtiens que la diagonale ln vaut 5 racines carrées de 2 cm. Donc voilà, ceci on a 5 racines carrées de 2 cm. Donc maintenant que l'on a cette longueur de diagonale, je vais pouvoir utiliser le triangle rectangle ILN pour calculer la longueur de la diagonale du cube. Donc dans le triangle ILN, rectangle en L, et par le théorème de Pythagore, j'écris ma relation suivante. Donc là, le carré de la longueur du segment IN est égal à la somme des carrés des autres longueurs, donc des cathètes. Et donc ici, attention, on élève au carré l'entièreté. Donc j'ai 5 racines carrées de 2 élevées au carré, hein, c'est ce que j'avais trouvé précédemment. Plus l'arête IL élevée au carré, donc 5 au carré. Je calcule, ce qui me fait ici 50. Donc il faut se rappeler que 5 racines carrées de 2, c'était la simplification de racine carrée de 50.
Et donc forcément, racine carrée de 50 élevé au carré, c'est égal à 5 racines carrées de 2 élevé au carré, donc ça redonne 50. Donc voilà. 5 élevé au carré, donc 25, on obtient 75, donc IN est égal à racine carrée de 75, et je simplifie au maximum, j'obtiens 5 racine carrée de 3. Donc voilà. IN vaut 5 racines carrées de 3 cm. Bien, passons maintenant à l'exercice numéro 4. Ici, on n'a pas un cube, mais on a un parallélépipède rectangle. Donc le principe est le même. Donc on demande de calculer la longueur de la diagonale BF du parallélépipède rectangle ABCDEF GH si ses dimensions sont les suivantes. Donc attention, ici, évidemment, toutes les arêtes n'ont pas la même longueur. Et oui. Donc, attention aux mesures données. Donc, on a cette diagonale BF. On sait que la longueur vaut 8 cm. La largeur, donc longueur, largeur, ici, vaut 5 cm. Et la hauteur, voilà, donc si ça on considère que c'est la base, après on a la hauteur. La hauteur c'est 3 cm. Donc il faut trouver un triangle rectangle. Bien, c'est le même principe que pour le cube, donc on a cette diagonale ici du parallélépipède. Eh bien, je vais prendre une diagonale de face ici, voilà, là, je pars de F, je vais aller à A, et puis après, je rejoins B. Je pourrais très bien partir de B, aller jusque G, et puis de G, aller jusque F. Donc voilà. Moi, j'ai pris voilà, celui-ci. Donc on voit clairement le triangle qui est ici, voilà, d'accord, ABF. Mais évidemment, pour trouver cette diagonale AF, il va falloir que j'utilise un triangle rectangle. Et donc là, je vais utiliser, donc évidemment, le triangle ici sur la face rectangulaire. Donc j'utilise le triangle AEF. D'accord? Donc toujours essayer de former un triangle, évidemment, à partir de la diagonale du segment dont on veut trouver la longueur. Voilà. Ok, et on s'assure qu'il y a un angle droit. Et donc j'utilise le théorème de Pythagore dans le triangle ABF. Et là, c'est pas ABF que je devais mettre, c'était triangle AEF. Donc changer ici, c'est AEF. Rectangle A, et par le théorème de Pythagore, eh bien, je vais avoir que la mesure de AF élevé au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés du triangle, donc des cathètes. Je remplace par les valeurs, attention, on ne se trompe pas, donc AE c'est 5, EF c'est 8, donc j'élève au carré, j'additionne, j'obtiens racine carrée de 89 que je ne sais pas simplifier. Et donc maintenant je vais passer au triangle suivant, donc dans le triangle ABF, là c'est bien correct le nom, rectangle en A, et par le théorème de Pythagore, eh bien j'écris ma relation d'égalité, donc moi je veux trouver la diagonale du cube, donc le carré de la longueur de BF, c'est bien le côté le plus long, donc c'est bon, est égal à la somme des carrés des longueurs des cathètes. Je remplace la longueur de AF, on l'avait mesurée précédemment, c'est racine carrée de 89. AB, c'est 3 cm, hein, c'est la hauteur. Et donc, ce qui nous fait 98. Et racine carrée de 98, ça donnera 7 racines carrées de 2. Donc ici, je n'écris même plus les longueurs négatives, puisque vous savez bien que c'est une valeur que l'on doit écarter. Donc je ne prends plus maintenant que les valeurs positives. Voilà, donc la difficulté de ces deux exercices-là, c'est évidemment la 3D. Alors, exercice suivant, on nous dit, 2 étudiants en menuiserie doivent réaliser des tables triangulaires. Alors ces triangles doivent être rectangles. Cite le nom des élèves qui ont respecté cette consigne. Et donc on va tester pour voir si ces tables-là sont bien triangulaires. Donc, on écrit
notre relation d'égalité en mettant un point d'interrogation parce que l'on teste l'égalité. On repère évidemment le côté le plus long dans chacune des situations. Ici, c'est 13, là, c'est 17. Je viens remplacer par les valeurs. Donc, est-ce que 13 au carré est égal à 10 au carré plus 8 au carré? Et ici, est-ce que 17 au carré est égal à 8 au carré plus 5, 15 au carré? Je calcule. Je m'aperçois que dans cette situation-là, je n'ai pas d'égalité. Et dans celle-ci, j'ai une égalité. Donc, on conclut. Vu que je n'ai pas d'égalité ici, c'est par la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle. Et pour l'autre, par la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en C. Donc, ici, on le voit avec le dessin, donc AB est le côté le plus long, donc c'est l'angle qui lui est opposé qui est l'angle droit. Ou alors, vu que c'est le triangle ABC, on voit bien qu'ici l'hypoténuse c'est AB, donc la lettre manquante correspond à l'angle droit. Donc la lettre qui n'est pas présente là c'est C, donc l'angle droit c'est C. Voilà. Et donc on doit citer le nom des élèves qui ont respecté cette consigne, mais il n'y en a qu'un, c'est Martin qui a respecté la consigne. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.